Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Kyabé Zenkai qui a obtenu son Zenkai. Aujourd'hui on va voir est-ce qu'il faut le Zenkai, est-ce qu'il faut pas le Zenkai, qui doit le Zenkai, qui doit pas le Zenkai. On va voir ça tout de suite. Alors Kyabé est vert de type assistance. On va regarder ses statistiques déjà avant son Zenkai. Alors là, les statistiques max, même si j'ai pas la dernière étoile, je rappelle que à 13 étoiles, déjà, il a les statistiques maximales. Donc ça, c'est ses stats avant son Zenkai. On va voir ses statistiques après son Zenkai. Donc, il a 2 700 000 de force, de HP, donc c'est énorme, c'est beaucoup, sachant que on pourra lui mettre des cap Z HP pour ceux qui sont friands de cap Z HP. On a 264 000 d'attaque physique, 281 000 d'attaque d'énergie, 178 000 de défense physique et 183 000 de défense d'énergie. Alors au niveau des statistiques, c'est plutôt pas mal, il n'y a rien à dire. Alors il est plus orienté blast, donc c'est une très bonne valeur, 281 000. 264 000 d'attaque physique, c'est très bien aussi. Et au niveau des deux valeurs défensives, c'est très bien. Je rappelle que c'est un type assistance, donc un type assistance, forcément il a moins d'attaque physique et d'énergie normalement par rapport à un type énergie et un type physique, à part quelques exceptions. Mais là on voit que même si c'est un type assistance, avec son Zenkai il a des hautes valeurs, notamment en attaque d'énergie, donc ça c'est excellent, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Alors il est saga Champa. Donc ça a noté, il n'est pas saga survie de l'univers. Donc les cap Z saga survie de l'univers n'iront pas sur lui. Il n'y aura que les cap Z univers 6, univers rival qui iront sur lui, ou Saiyan, mais en tout cas, il n'y aura pas saga survie de l'univers. Il ramène une strike, une Kikoa. Il est Saiyan, Super Saiyan, univers 6, univers rival. Donc il rentre dans plusieurs teams, même si on va voir qu'en réalité c'est faux. On peut l'intégrer dans certaines teams, mais bon, ça sera pas optimal dû à sa cap Z. Donc Super Saiyan, univers 6, univers rival. Strike, Kikoa, elles sont normales. Sa carte spécial inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés pendant 10 secondes. Alors celle-ci, elle change absolument pas. Regardez, on enlève le Zenkai, c'est exactement la même. Et c'est pareil pour la carte verte. En réalité, la carte verte ne change pas. Augmente de 25% les dégâts physiques, inflige de 25% tous les dégâts par les alliés pendant 30 secondes. Regardez, c'est exactement la même. Donc là, il n'y a pas eu de changement avec le Zenkai ou sans le Zenkai, c'est exactement la même chose. Après, que dire? Augmente de 15% les dégâts par les alliés, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas besoin de toucher, forcément. Donc on a 15% de tous les dégâts ici. Vous faites la carte verte, vous avez encore 25% de tous les dégâts pendant 30 secondes. Ça veut dire que pendant 10 secondes, vous allez avoir une augmentation de 40% de tous les dégâts sur les alliés. C'est énorme. Ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, sa capacité principale régénère la force de 35%, régénère de 10% la force des alliés autres que soit, soigne les altérations d'état et les malus de stats des alliés, et c'est disponible après 15 secondes. Donc là, la seule chose qui a été ajoutée, comme vous pouvez le voir, c'est le soin sur les alliés. Sinon le reste, c'est exactement la même chose. Donc régène de 35% de la force de lui-même, c'est très fort. 10% de HP en plus pour les alliés, c'est très bien, sachant qu'il peut être joué avec Vados, il pourrait être joué avec Vegeta Blue Evolution qui se soigne déjà lui-même, donc c'est une bonne chose. Hein. Ça c'est, il faut pas négliger ces 10%. Et soin des altérations d'état et des malus des alliés, c'est très bien aussi. Ensuite, sa capacité Z augmente de 20% la force max des attributs verts et des classes univers 6, donc ça, le souci là-dedans, c'est que il va booster que les verts et les univers 6. Donc si vous jouez même en univers rival avec Jiren, il va booster Jiren parce que Jiren il est vert, mais par exemple Toppo qui n'est pas vert, et il va pas le booster sur sa cap Z, et ça c'est relou. Je pense qu'ils auraient dû quand même changer univers 6 ou ajouter univers rival. Avant les Zenkai ils faisaient ça, parce que pour ceux qui ne jouaient pas avant les Zenkai, les devs boostaient certains anciens personnages. C'était gratuit, c'était free to play, et parfois changer la cap Z. Là, c'est dommage que pour les Zenkai, ils restent sur une façon de figer les cap Z, de ne pas les changer. Moi, je pense qu'ils auraient quand même dû rajouter univers rival, parce que là, ça va être relou. Si tu joues pas avec un vert ou un univers 6, ça va être chiant. Ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, sa cap Z Zenkai va concerner les verts et les univers rival, donc Jiren et Vados vont pouvoir profiter de cap Z Zenkai, donc c'est très bien. On a noté que Vados a 2 cap Z Zenkai sur la tête. Elle a la cap Z de Beerus Zenkai et maintenant la cap Z de Kyabé. Donc ça peut être très intéressant.
Ensuite, son premier passif, une fois entré en scène, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente les dégâts d'énergie infligés en fonction de vos durées d'apparition, plus 70% max. Au bout de 3 secondes, on a une augmentation de 40%. Après 6 secondes, 70%. L'effet se réalise lorsque vous effectuez un remplacement. Donc là, attention, ça se cumule pas. C'est pas 40 plus 70. Hein. C'est juste que vous allez avoir 40% au bout de 3 secondes et 70% au total. Donc ça, faut faire attention de pas se tromper là-dessus. Alors ici aussi, ça n'a pas changé. En réalité, regardez, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui a changé. En fait, il n'y a que ces deux derniers passifs qui vont réellement changer. Ensuite, là, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'activent, augmentent de 40% les dégâts physiques infligés par les personnages Vegeta ou classe univers rival alliés pendant 15 secondes. Donc avant, il n'y avait pas univers rival. Donc là, ils ont rajouté univers rival. Augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés par les Vegeta et les univers 6 alliés pendant 15 secondes. Alors avant, c'était... Alors c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. C'est 40% que les Vegeta univers 6 pendant 15 secondes. Donc là, oui, ils ont rajouté quand même un peu quelques univers rival justement. Alors là, encore une fois, dommage que pour la deuxième partie du passif, ce soit que univers 6. Ils auraient dû mettre univers rival. Donc du coup, lui, il est plus designé pour être joué avec des Vegeta et des univers 6. En réalité, à l'après on peut jouer avec univers rival, ça va pas trop déranger non plus. Mais quand même, dommage. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Mais sinon, ce passif, il est très fort. Il était déjà très fort avant pour les Vegeta et les univers 6. Là, il est encore plus fort. Donc 40% de dégâts physiques, ça c'est à noter. Pour ceux qui veulent jouer avec le Vegeta Blue Evolution, n'oubliez pas que le Vegeta Blue Evolution, il est Kikoa. Donc les 40% de dégâts physiques, ça va faire du bien au Vegeta. Mais c'est pas là où tape le plus fort. Par contre, il aura 20% de dégâts d'énergie, donc c'est sympathique. Il va être encore plus monstrueux, mais ça sera pas aussi monstrueux que 40% de dégâts, si c'était des dégâts d'énergie ou des dégâts physiques. Mais attention, ça veut pas dire que déjà le Vegeta il fait le taf. Là, attention. Donc c'est la bienvenue. Si vous jouez avec des univers, avec des Vegeta, les Vegeta ils gagnent 40% de dégâts physiques et 20% de dégâts d'énergie. Et si vous jouez avec des univers 6, ils vont profiter des deux aussi. Donc ça, c'est très bien. Sachant qu'on peut faire une team univers 6. Hein. Vous avez Champa, Vados, Kiabe, Caulifla Zenkai. On a la semaine prochaine sûrement la sortie du duo Kale Caulifla. On va sûrement bientôt avoir d'ici quelques mois le Zenkai de Kale aussi. Parce que là, on a eu Caulifla, on vient d'avoir Kiabe. Donc ça à prendre en compte aussi. On pourra peut-être former une team plus univers 6. Il y a les deux hits aussi qui sont sortis, le hit violet, le hit jaune, donc il y a des choses à faire. Ensuite, là, son premier passif de Zenkai. Une fois entré en scène, réduit de 10% les dégâts subis, cumul impossible. Après une attaque ennemie, inflige à l'adversaire un malus de stats rallongeant de 2 secondes la durée de mise en attente pendant 10 secondes. Alors, 10% de réduction, c'est pas beaucoup. Ça reste la bienvenue, mais c'est pas beaucoup. Je sais même pas si vous allez le sentir. Après une attaque ennemie inflige des 2 secondes de durée de mise en attente. Donc ça peut potentiellement être très fort, ça dépend. Faudrait voir une e-game, qu'est-ce que ça donne, parce que si à chaque fois qu'on se fait taper, il a plus de 2 en face de durée de mise en attente, c'est très fort. C'est très fort. C'est cumulable, hein, de ce que je comprends, c'est cumulable. Donc la question c'est, après une attaque ennemie, est-ce que c'est, on fait une strike par exemple, il a 2 secondes en plus de durée de mise en attente, il nous fait une Kikoa, il a encore plus de... Ou est-ce que ça compte que par combo? C'est ça. Mais là, apparemment, c'est que attaque ennemie. Donc si c'est ça, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Donc si ça, par contre, cette ligne-là peut changer beaucoup de choses sur le Kiabe, parce que on peut potentiellement, si on se fait enchaîner sur un combo, on peut potentiellement mettre des gros bâtons dans les roues à l'adversaire. Ça veut dire que le personnage en face avec qui il va jouer, surtout si c'est son personnage phare, s'il fait 4 cartes, il nous fait 4 cartes d'attaque, il va avoir une augmentation de 8 secondes. Donc faut faire attention, hein, ça peut être très fort, ça peut être très fort. À voir. Ensuite, à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 10 secondes, réduit de 2 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Donc ça, plus l'ennemi va switcher en face de vous, plus vous aurez tout ça qui peuvent se cumuler, sachant que lorsque vous allez entrer en scène, ça va se mettre automatiquement parce que vous faites face à un ennemi. Donc, que dire de ce Kiabe? Pour moi, je le trouve éclataxe au sol en réalité. Je trouve nul.
en lui-même. En fait, il a des bonnes statistiques, ça y a rien à dire, mais ça va manquer de mécanique. Ça va manquer aussi de boost, de dégâts pour lui-même. Après, ça veut pas dire qu'il va pas mettre de dégâts, mais pour moi, il est incomplet. Il peut être sympathique pour booster les alliés, c'est ça aussi, il faut vous dire ça. Est-ce que vous voulez le Zenkai pour booster vos Vegeta, vos univers rival et vos univers 6? Ça peut être une bonne chose, si vous le considérez comme ça, surtout pour booster la team. Ou en Cap Z. Maintenant, est-ce que je vous conseille de le Zenkai? Alors, si c'est pour mettre... c'est 4000 CC maintenant, parce qu'on a les pouvoirs Z, les 2 premiers paliers qui sont offerts. Je vous dirais non, à part si vous êtes pressé réellement. Moi, je vous conseille justement de choper les 2 niveaux de Zenkai, les 2 premiers niveaux, et ensuite de faire les singles avant, parce que maintenant, grâce à la mise à jour d'aujourd'hui, les nouveaux Zenkai, on va pouvoir tout de suite avoir accès aux 20 CC par jour. Et là, celui-ci, c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc en gros, si vous faites 20 CC par jour jusqu'au mois d'octobre, vous pourrez, en admettant que vous ayez 100 CC, 100 PZ à chaque invocation au lieu de 70, vous allez avoir environ 3 niveaux de Zenkai. Donc 3 niveaux de Zenkai, plus les 2 offerts, vous allez avoir du Zenkai 5, voilà, presque 6 sûrement. Donc c'est une excellente chose. À ce niveau-là, c'est une excellente chose, il faut se le dire. Ça veut dire que vous pouvez avoir potentiellement... Voilà, 20 CC par jour, c'est rien du tout. Donc d'ici un peu plus d'un mois, vous allez pouvoir au moins les Zenkai 5 quasi free to play. Pour moi, du 20 CC par jour, voilà, c'est parce que c'est pas free to play, mais c'est presque. Donc c'est sympathique. Moi, personnellement, je compte pas le Zenkai, mais je compte faire les 20 CC par jour. De toute façon, moi, je fais pour tout le monde les 20 CC par jour à chaque fois que ça vient, parce que c'est excellent. Ça nous permet de pas trop dépenser de CC et ça nous permet d'avoir des Zenkai si on est patient. Donc ça c'est une excellente chose. Donc voilà, ce que je vous conseille, KB, c'est plutôt de partir sur 20 CC par jour et puis vous en profiterez d'ici un mois ça passe très vite. Voilà, ça sera tout pour la vidéo sur KB Zenkai. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter, je suis très actif au niveau de Dragon Ball Legend et de Dragon Ball de manière générale. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legend.